Bonjour à tous et bienvenue dans ce quatrième live ISEN Méditerranée de la journée. Nous allons aborder la notion d'alternance, la formation d'ingénieur par alternance. Alors, pour apporter un maximum de réponses à vos questions, Jean-Michel Roland, qui est directeur de la formation professionnelle, va répondre à vos questions. Et donc Eva, qui est en deuxième année d'alternance, et Benjamin, qui est il y a 4 ans, pour apporter un complément d'information par la suite si vous en avez besoin. Voilà, donc je passe de suite la parole à Jean-Michel pour vous expliquer l'histoire de cette belle formation, cette belle filière. À toi, Jean-Michel. Merci à toi, bonjour à tous, bienvenue dans cette conférence sur comment devenir ingénieur en système embarqué communicant par la voie de l'alternance. Alors, on va commencer par un petit quiz. Donc là, je passe sur moi parce que ce qui est important, c'est ce que je vais raconter. Voilà, j'y suis. Alors, les grandes questions de base pour intégrer cette formation. Première question, est-ce que tu aimes l'informatique? Est-ce que tu aimes l'électronique? Est-ce que tu aimes résoudre les problèmes, créer, innover et travailler en équipe? Voilà, ça c'est un premier groupe de questions. Donc déjà, si tu commences à avoir des oui, c'est bien, tu es sur la bonne piste. Ensuite, tu veux t'investir dans des projets. On sait que le projet, c'est une notion qui est importante en entreprise. Aujourd'hui, on travaille en projet pour des clients, des fournisseurs, des prestataires. Et donc, dans le monde de l'électronique, c'est grâce à ces projets qu'on va construire des avions, donc l'aéronautique. On va travailler donc sur les trains, des voitures, système embarqué dans tout ce qui va être mobile, les téléphones. Donc, le champ est énorme au niveau du mariage entre l'informatique et l'électronique. Tu veux aussi travailler de suite à l'entreprise. Alors ça, c'est une notion qui est importante par rapport aux filiales, je dirais, initiales. C'est que grâce à l'alternance, eh bien, dès le démarrage de ton année, tu vas alterner entreprise et école. Alors bien sûr, ça demande de la maturité, donc Eva et Benjamin vous en parleront, mais c'est important de bien comprendre que c'est un vrai choix stratégique pour apprendre, sachant qu'à la fin, ton diplôme, bien sûr, a la même valeur que la formation initiale. Une formation gratuite, notion aussi importante, ta formation va être en fait payée par l'entreprise et tu vas être rémunéré dans le cadre de ces études, ce qui est plutôt intéressant dans le cadre de la formation. Bien sûr, pour intégrer ce système et puis répondre à toutes ces questions, eh bien, il faut au départ un bac+2. Donc, le choix est large. Alors, c'est vrai que le DUT GE2I, c'est la porte naturelle, si j'ose dire. Maintenant, tu peux très bien avoir une licence, un master, un BTS. Donc, tu as au moins en tout cas un bac+2 scientifique en électronique et en informatique. Alors, le lieu est important, ça passe vite. Le lieu est important, donc il y a 3 lieux où on peut suivre les formations. Donc, le campus de Toulon, le campus de Marseille et le campus de Nîmes. Donc, tu pourras faire ce choix, sachant que sur les 3 sites, tu as exactement le même diplôme, la même formation. Donc, c'est plus un site qui va être lié à 2 choses. D'abord, là où tu habites, bien sûr, et aussi là où va se trouver l'entreprise d'accueil qui va t'accompagner durant 3 années de formation. Alors, comment ça se passe cette formation? Eh bien, 1681 heures de formation durant 3 ans, avec donc une grosse partie, bien sûr, mission en entreprise. Alors, au départ, forcément, tu vas commencer par les missions de base, et puis au fur et à mesure, tu vas monter en puissance, puisque la finalité, c'est que sur la dernière année, ce que tu fais en entreprise, c'est vraiment ta préparation au métier d'ingénieur. En plus, tu vas avoir un projet important, puisque 600 heures en dernière année, qui va te permettre de pouvoir concilier le besoin d'entreprise et puis ta formation pour montrer tes compétences en tant qu'ingénieur. Pour arriver à tout ça, eh bien, un ensemble de cours dans l'informatique, dans l'électronique, analogique et numérique, dans les sciences de l'ingénieur, qui mixent un peu l'ensemble, dans les sciences humaines, puisque tu sais qu'être ingénieur, c'est aussi communiquer, c'est gérer les équipes, c'est parler au niveau international, donc l'anglais, bien sûr, est présent. Et puis, en dernière année, tu auras la possibilité de faire un choix sur 5 options qui te sont proposées. Alors, ces 5 options sont réparties suivant les campus. Alors, sur Toulon, tu auras la possibilité de l'option microélectronique système embarqué. Si ta passion, c'est l'aspect plutôt électronique. Tu pourras aller sur Polytech, alors qui est un partenaire dans le cadre de cette formation, pour faire du réseau et objets connectés pendant un semestre. Et puis, la troisième option sur Toulon, c'est génie logiciel. Donc, c'est pour tous les fanats de l'informatique, base de données, cloud computing, intelligence artificielle. Si tu as plus tendance, et tu auras 3 ans quasiment pour t'en rendre compte, de partir sur l'aspect plus ingénieur d'affaires, gérer les projets, l'aspect commercial, eh bien sur le campus de Marseille, il y a une option ingénieur d'affaires. Et enfin sur Nîmes, si ta vocation est plus liée à marier le numérique et le monde du biologique et de la santé, il y aura une option donc e-santé.
Donc, la moitié du temps en entreprise, l'autre moitié à suivre des cours, sachant que ces cours sont en moitié sur des projets, hein. L'anglais, bien sûr, et puis en fin de cycle, ces 3 ans, des options. Au niveau de l'organisation des cours, alors, on a la chance d'être depuis 30 ans sur la région PACA, ça veut dire que nous connaissons beaucoup l'entreprise et le milieu industriel en informatique et électronique est assez riche dans la région. C'est pour ça que l'alternance se fait sur une logique courte. Début de semaine, tu es en entreprise, fin de semaine, tu es à l'école, hein, les jeudis, vendredis. Alors après, bien sûr, pour remplir le quota d'heures, certains mercredis en plus sont rajoutés pour les langues, et puis de temps en temps, tu as les semaines bloquées, notamment pour des gros projets. Un élément qui est important, c'est que la promotion est limitée à 24 apprenants, donc ce qui permet de pouvoir avoir un suivi sur mesure avec les enseignants et au niveau des projets. Et puis, pour t'accompagner dans cette formation, on te fournit un PC si tu en as besoin, hein, sur les 3 années, pour pouvoir, bien sûr, programmer, coder, puisque la grosse partie de nos formations ont lieu dans le cadre du numérique. Alors, une petite parenthèse d'ailleurs, hein, lors du premier confinement, hein, le jour du confinement, nous étions prêts avec nos cours et donc les cours se sont faits à distance, hein, et donc il n'y a eu aucun retard sur la formation par apprentissage. Jean-Michel, je passe juste la question à Benjamin. Benjamin, Oui. tu avais fait quelle option, toi, quand tu as fait l'alternance à l'ICN? Oui, alors moi j'avais pris l'option génie logiciel sur Toulon, comme en entreprise j'étais orienté essentiellement sur du développement software. Donc avec discussion avec mon tuteur de l'époque, on avait discuté et le meilleur choix était de m'orienter sur l'option génie logiciel. D'accord, ok. Voilà. Merci Benjamin. Alors effectivement, hein, il y a une réflexion, hein. Ces options vous sont présentées en 2e année, on a le temps de réfléchir, de choisir, on peut changer d'avis si on veut, hein. Donc c'est vraiment lié à ce que vous allez découvrir à la fois en entreprise. Ce que dit Benjamin est important, c'est que l'option que vous allez choisir est forcément liée avec vos missions en entreprise, hein. Donc il y a une corrélation. Actuellement, j'ai des ingénieurs des apprentis ingénieurs qui sont ingénieurs d'affaires et naturellement, ils vont choisir cette option pour la suite. Je ne sais pas si, Eva, tu as déjà choisi ton option? C'est vrai que j'hésite encore entre la microélectronique et l'ingénieur d'affaires, parce que c'est vrai que j'aime bien tout ce qui est management, tout ça, mais aussi j'aime beaucoup l'électronique, donc je verrai j'ai encore du temps pour réfléchir, mais voilà, j'hésite entre les 2. Très bien. C'est vrai qu'il vaut mieux avoir le choix plutôt que l'inverse. Bien, alors on parlait d'entreprise, voilà, donc nous sommes ici sur un ensemble d'entreprises partenaires, hein. La grande question qui est souvent posée, c'est comment trouver une entreprise. Alors, 2 stratégies importantes. Première stratégie, c'est que pour intégrer une formation d'alternance, il est nécessaire d'avoir un petit peu de maturité. Il est clair que si je vous propose une entreprise qui ne correspond pas à ce que vous aimez, ça ne va pas matcher. Donc, pour que ça fonctionne, première étape, c'est votre propre réflexion, votre projet, quel type d'entreprise vous intéresse. Et bien sûr, au regard de ce projet professionnel, on va vous aider grâce à des forums entreprises. On va vous faire rencontrer des entreprises qui recherchent des alternants, hein, donc dans le cadre d'un job dating. Vous aurez un accompagnement personnalisé, hein, préparation CV, entretien, de façon à pouvoir réussir vos entretiens et intégrer l'entreprise de vos rêves pour cette alternance. Donc, vous voyez, on trouve ici de grands noms de l'industrie, hein, puisque toutes ces boîtes, forcément, sont liées à ce monde du numérique qui marie électronique et informatique. Alors, pourquoi je parle de ça, la recherche et le développement au niveau de l'école? Il faut comprendre que vous rentrez dans une école d'ingénieurs et donc vos enseignants sont aussi des chercheurs. Et donc, on a même des anciens apprentis qui sont partis après dans le monde de l'enseignement, qui sont chercheurs, qui ont passé leur thèse. Donc, ceci pour vous montrer le niveau des études qu'on vous propose, tout en intégrant un cadre très pratique, bien sûr. Donc, voilà quelques éléments de domaines sur lesquels nous sommes spécialisés, aussi bien dans l'Internet des objets que dans l'aspect de l'e-santé. Mais comme vous le savez, le monde aujourd'hui est très numérique et on trouve ces domaines dans effectivement toutes les activités, tous les secteurs, et les besoins sont bien sûr énormes, ce qui est plutôt intéressant pour le marché de l'emploi. Alors, comment intégrer l'école? Alors déjà, pour intégrer cette formation initiale, avoir moins de 30 ans, être titulaire d'un Bac+2 scientifique, hein, on a parlé en début de conférence. Vous allez vous inscrire donc sur une plateforme, je donnerai les éléments tout à l'heure, et après cette inscription,
et dossier. Vous serez convoqué pour des épreuves de sélection écrite, français, maths, anglais, électronique ou informatique. Et puis, en fonction des résultats, on se rencontrera dans le cours d'entretien technique et de motivation. Vous comprenez que ce travail que nous faisons a un objectif important, c'est vous faire réussir. Sachant qu'il faut savoir aussi que dans la formation par apprentissage, on ne peut pas redoubler. Parce qu'en fait, pourquoi? C'est que vous ne serez pas étudiant, vous serez salarié. Donc, vous aurez un contrat de travail de 3 ans. Et dans ce contrat, il va falloir donc, bien sûr, réussir cette formation pour être diplômé ingénieur. Alors, à la sortie, plutôt une bonne nouvelle, c'est que vous voyez que les secteurs sont très diversifiés, mais surtout qu'au niveau de l'insertion, 98%, alors les 2% qui restent, il y a 1% qui sont partis en vacances et l'autre % qui, en général, continuent leurs études sur des MBA ou des thèses, de façon à parfaire leur formation. Donc, au niveau du salaire, donc plutôt intéressant aussi, sachant que dans 3 ans, ça va encore évoluer. Donc, on a une vraie évolution, un vrai secteur d'activité, et puis des tas de métiers passionnants par le biais de cette formation. Alors, au niveau de l'inscription, on a un peu de temps, puisque ça démarre en mars. Donc, vous avez ici le site, mais vous pourrez retrouver bien sûr toute l'information sur notre site ISEM Méditerranée. Vous aurez la même logique pour vous renvoyer sur ce site. Donc, on se connecte, on candidate, et puis après, bien sûr, on reste en contact pour la suite. Et c'est en juin qu'on prépare un job dating justement pour vous apporter l'information pour trouver une entreprise. Voilà, maintenant ce qui est important, c'est que Benjamin et Eva puissent vous raconter leur histoire et comment ils ont vécu, alors pour Benjamin qui est sorti et pour Eva qui est en train de le vivre, la formation d'ingénieur par alternance. 2 secondes, Jean-Michel, avant de vous donner la parole, Benjamin et Eva, juste répondre à une question de Thomas qui demande si on peut tirer la filière après un cycle expertise ou excellence de l'ICN. Alors, ce sont 2 filières qui sont quand même parallèles. Oui, c'est possible. C'est toujours pareil. L'intérêt d'être à l'ISEN, c'est qu'il y a des ponts entre les filières. Toujours est-il, bien sûr, que ces ponts, ça dépend du dossier, du niveau, etc. Mais c'est effectivement possible. Alors, le seul bémol, c'est que si tu fais un cycle d'expertise sur 3 ans, il est possible que tu reprennes à partir de la première année cycle ingénieur, puisque les contrats d'apprentissage sont sur 3 ans. Donc, tu recommencerais en fait ta dernière année. Oui, en principe, tu sais, à 99%, il y a la possibilité de tout faire, mais ce n'est pas l'idée initiale. Il y a ton micro qui fatigue, David. Comment? Il y a ton micro qui fatigue. Ouais, on t'a pas bien entendu. Tu peux reprendre ta remarque, s'il te plaît? Je vous donne la parole à Benjamin et Eva. Allez, ça va. Ok. Allez, Benjamin, écoutez, je vais commencer. Je vais me présenter rapidement. Benjamin Chaland. Donc, je suis ancienne élève IT2I. Donc, j'ai fait effectivement la formation par alternance en 3 ans. J'ai débuté en 2013 et je vais donc finir en 2016. Pour reprendre un peu dans les grandes lignes ce qu'a dit Jean-Michel, on rentre sur concours, sur entretien, donc sur des tests écrits, sur entretien technique avec des enseignants-chercheurs que notamment je dispense aussi maintenant depuis 2 ans ces entretiens pour évaluer les futurs élèves. Et pendant 3 ans, on effectue des cours tout en étant en entreprise sous le même format que Jean-Michel a expliqué, début de semaine en entreprise et fin de semaine à l'école. Donc pour moi, c'est un très bon compromis parce que ça permet vraiment de prendre une dimension technique beaucoup plus rapide. Forcément parce qu'on est intégré directement à des projets en entreprise, etc. Et ça fait vraiment évoluer rapidement au niveau technique, bien sûr, si on évolue dans une branche technique, ce qui était mon cas. Et avec possibilité de choisir aussi son option en fonction de son parcours en entreprise. Ça permet vraiment de coller vraiment avec notre objectif de carrière aussi. Et au bout de 3 ans, très souvent, ce qui se passe, c'est qu'on continue dans l'entreprise dans laquelle on a été embauché pendant 3 ans, en fait, parce que forcément, l'entreprise a investi sur vous, sur vos capacités, vous a formé pendant 3 ans. Donc, une fois le diplôme en poche, on continue l'aventure en principe avec eux.
Alors Benjamin, oui. je ne sais pas si tu m'entends. Ouais. Donc, est-ce que tu peux nous raconter ton quotidien aujourd'hui d'enseignant chercheur de lycée? Oui, pas de Tu problème. travailles sur quel type de projet? Tu fais quel type d'enseignement? Yes, pas de problème. Donc voilà, comme je disais, après j'ai décidé de rejoindre l'ISEN en tant qu'enseignant-chercheur. Mon quotidien, donc c'est de dispenser des cours, donc sur les domaines dont je suis le plus compétent, c'est-à-dire développement logiciel et notamment l'IoT, l'Internet des objets, donc les objets connectés, développement sur des systèmes embarqués. Donc, c'est un peu les domaines dans lesquels je vais intervenir le plus. Et à différents niveaux, que ce soit pour les prépas, donc le début des cycles en IT2I ou les M2. Donc, voilà, il est possible qu'on voit un petit peu toutes sortes, toutes les classes, tous les élèves. Et en parallèle aussi, on mène des projets de recherche et de développement avec toutes les équipes de l'ISEN qui sont composées d'enseignants-chercheurs dans les différents domaines. Ok, écoute, merci pour ces compléments d'information. Eva, est-ce que tu peux nous raconter ton quotidien d'alternante? Oui, oui, bien sûr. Donc, bonjour tout le monde. Donc, moi, je suis Eva Joly. Donc, je suis en 2e année IT2I à Toulon. Et je suis en alternance avec une entreprise qui s'appelle CPPM. Donc, c'est un centre de recherche qui est avec le CNRS. Donc, ça se trouve à Marseille et on est donc dans le domaine de la physique des particules. Donc, j'ai intégré un assez gros projet qui est en lien avec le CERN en Suisse. Et du coup, mon quotidien, c'est un peu comme Monsieur Roland l'a expliqué, c'est que les débuts de semaine, c'est entreprise et le reste de la semaine, c'est école. Donc moi, je trouve ce système assez pratique dans le sens où c'est vrai qu'on dit que faire le diplôme d'ingénieur, c'est assez compliqué au niveau du charge de travail personnel, charge de travail à l'école. Et justement, le fait de faire l'alternance, ça permet d'avoir une partie déjà amélioration, on va dire, des compétences techniques, tout ceci. Mais ça a aussi permis de faire une coupure avec l'école et justement, on va dire, de pouvoir s'aérer l'esprit, si je peux dire ça comme ça. Et du coup, faire une coupure entre les études et le travail. Donc je trouve ça très intéressant, donc ça permet de compléter, le fait d'être entreprise, ça permet de compléter ce qu'on fait en formation. Surtout que je suis dans un service d'électronique spécialisé microélectronique, donc d'où mon doute avec justement le choix de faire microélectronique en 3e année. Mais voilà, donc je trouve ça super intéressant. Mais en tout cas, bon, si je suis là devant vous, c'est parce que tout se passe bien et que je m'abuse, je m'éclate personnellement. Donc voilà, donc je suis très contente d'être à l'ISEN et pouvoir faire cette formation. Merci. Est-ce que tu peux nous rappeler de quel DUT ou BTS tu viens? Tu as fait quoi dans l'ISEN? Oui, alors justement avant de faire l'ISEN, j'ai fait un DUT génie électrique et informatique industrielle, donc à la Garde, et je l'ai fait en alternance. Donc c'est vrai que quand moi j'ai intégré l'école d'ingénieur en alternance, c'est pas du tout quelque chose qui m'effrayait ou quoi, parce que je connaissais déjà ce rythme entreprise et école, donc on va dire que ça m'a pas du tout chamboulé ou quoi, et au contraire ça m'a même réconforté dans l'idée de continuer dans l'alternance, justement pour ce fait d'avoir encore plus d'expérience et d'avoir on va dire pas ce talent, mais on va dire pouvoir avoir l'entreprise et l'école à côté, et ça fait toujours mieux, on va dire, plus tard après sur le CV d'avoir déjà de l'expérience professionnelle. D'accord, merci. Merci Eva. Jean-Michel, je repense à une question là, qui va certainement arriver. Les entreprises, le temps qu'on a pour trouver une entreprise à partir du moment où on s'inscrit pour passer les concours pour intégrer l'IT2I, ça se passe comment? Ça dure combien de temps? Alors, au niveau du temps, donc à partir du moment où mars, on a les écrits, c'est vrai qu'avril, entretien. Globalement, dès le mois de mai, vous êtes au courant si vous intégrez l'école. Ensuite, en juin, on vous prépare à trouver les entreprises. Donc, on a tout le mois d'été pour trouver, et de façon administrative, vous avez donc jusqu'en novembre pour trouver l'entreprise. Donc, on a plutôt du temps pour pouvoir. Donc, vous commencez les cours, même si vous n'avez pas d'entreprise, on peut commencer les cours. Et après, il y a ce temps pour les trouver. Une petite remarque, Benjamin a utilisé le terme IT2I que je n'avais pas encore cité. Donc, pour préciser le terme IT2I, en fait, c'est ce qu'on appelle le CFA, un centre de formation des apprentis, qui est notre partenaire sur une formation par alternance. C'est obligatoire d'avoir ce partenaire qui va s'occuper de l'aspect relation entreprise et l'aspect administratif
de la gestion des contrats. Vous savez que c'est assez lourd, les contrats avec les entreprises. Donc, le CFA nous accompagne sur ce sujet-là, notamment sur l'aspect financier, puisque c'est lui qui gère la relation financière avec les entreprises qui payent votre formation. Merci, Jean-Mi. Dernière petite information que tu dois pouvoir apporter. Donc, l'ISEN a 30 ans cette année. Depuis combien de temps on fait de l'apprentissage à l'ISEN, Jean-Michel? Alors, en septembre prochain, nous allons ouvrir notre 19e promotion. Donc, ce qui veut dire, c'est qu'on a une sacrée expérience sur le sujet. Et ce qui veut dire aussi qu'on a un réseau d'entreprises assez conséquent et riche, et d'ailleurs qui évolue, puisque la région PACA est une région particulière qui ouvre beaucoup de start-up, de PME, très dynamiques dans le monde du numérique. Et donc, ça ouvre aussi des champs potentiels au recrutement d'apprentis. D'accord, très bien. Alors, je ne sais pas si on avait un autre élève qui devait peut-être arriver, qui s'appelle Yann, pour apporter son témoignage. Oui, alors Yann, est-ce que vous pouvez le faire monter sur scène, Yann? Je pense qu'il ne devrait pas tarder à arriver. Donc Yann est en train de se connecter, je crois. Alors profitez, s'il y a des questions au niveau des participants, on est vraiment là pour vous répondre et voir si cette formation est en adéquation avec vos besoins. Donc Yann, je vois que Yann se prépare. Yann se prépare. Voilà, Yann devra arriver. Il me semble, voilà, il est là. Salut Yann. Bonjour Yann. Bonjour. Du coup, c'était pas prévu que je sois là, mais vu que j'avais du temps disponible, c'est aussi d'apporter mon témoignage parce que, comme Eva, je suis très content d'être dans cette formation. Donc moi, globalement, mon parcours, j'ai fait un bac S, spécialité SSI, donc sciences de l'ingénieur, parce que j'avais déjà pour objectif de finir ingénieur et c'est ce qui me préparait, je pense, le mieux à la suite de mes études. Après, du coup, ce que j'ai fait, j'ai rejoint déjà l'ISEN directement après le bac pour faire une prépa intégrée. Donc, c'était la prépa CIR, donc cycle informatique et réseau. Maintenant, ça s'est renommé, c'est SIN, je crois. Oui. Mais bon, du coup, j'étais en prépa intégrée et j'ai tout de suite été attiré aussi par. En fait, ça a validé mon choix. Je savais du coup que je voulais travailler dans l'informatique absolument. Et du coup, je me suis dit pourquoi attendre plus longtemps? Pourquoi attendre 5 ans pour être diplômé alors que l'ISEN propose dès la 3e année de faire de l'alternance et du coup d'intégrer le monde du travail. Vu que je savais que c'était ce que je voulais faire, j'ai tout de suite sauté le pas et j'ai intégré cette formation. Et tout se passe à merveille. Je travaille chez AK Technologies et je fais du coup du développement logiciel chez eux. Donc, on est basé sur Olioul et ça se passe très bien. L'entreprise est vraiment parfaite pour un apprenti. Et je pense qu'on est pas mal dans ce cas à vraiment apprécier nos écoles, nos entreprises qui vraiment nous accompagnent aussi. Ça fait partie intégrante de notre formation et nous aide vraiment à nous développer personnellement et professionnellement. Et c'est vraiment ça que ça apporte en plus l'alternance comparé à une formation classique. Comment tu arrives à gérer ta vie perso avec la vie à l'école et la vie en entreprise? Ça se passe plutôt pas mal? Ça se passe vraiment très très bien. Du coup, même ça se passe mieux que si j'avais pas à gérer les deux parce qu'en fait, ça permet vraiment d'avoir un réseau beaucoup plus grand, d'avoir des amis un peu partout, un peu plus variés. Parce que par exemple, les amis que j'ai à l'école sont plutôt des amis qui partagent le même profil que moi, c'est-à-dire on est dans la même classe, on a un petit peu le même quotidien vu qu'on partage beaucoup de choses en commun. Et alors que ceux que j'ai rencontrés en entreprise, c'est vraiment des profils totalement différents. C'est des personnes qui, pour la plupart, sont déjà ingénieurs. Et ça permet d'avoir vraiment une meilleure ouverture d'esprit, je trouve, parce que je vois vraiment des personnes avec des profils différents et qui ont plein de choses différentes à raconter. Et c'est vraiment très enrichissant, pour moi en tout cas. D'accord. Tu es en quelle année, Yann? Je ne sais pas si tu l'as dit tout à l'heure. 2e année aussi, comme Eva? Oui, exactement, comme Eva, on est dans la même classe. D'accord. Et au niveau des options, donc tu t'orienterais vers quoi, toi? Alors moi, j'ai pas de doute, je reste sur mon choix principal, ce pourquoi je suis là, je vais partir dans le génie logiciel. Donc c'est ce que je voulais faire avant de rentrer déjà à l'ISEN. C'est ce que je fais en entreprise et vu que tout me plaît là-dedans, je vais continuer dans cette voie. Si Bon, jamais vu comment est Benjamin, il n'a pas l'air malheureux de la génie logiciel à l'école non plus. Donc, non, mais c'est des filières qui effectivement offrent pas mal d'opportunités. Je suis d'accord avec toi. Je profite par rapport à ce qu'a dit Yann, parce que ça, c'est une question que j'ai eue. Si on aime bien l'informatique, est-ce que ça ne pose pas un problème? Parce qu'il y a aussi l'électronique. Alors, vous aurez remarqué que aussi bien Eva que Yann sont dans des secteurs très différents. La recherche en électronique et de l'autre côté en informatique pure. Donc, l'intérêt de cette formation, qui est un peu bicéphale, électronique et informatique, permet en fait de choisir une entreprise spécialisée dans l'info ou dans l'élec, et ce n'est pas un problème. Par contre, le gros avantage,
c'est que vous allez apprendre ce qu'on appelle les interfaces. Et aujourd'hui, dans ce monde qui bouge beaucoup, ça me paraît indispensable, lorsqu'on fait de l'informatique, d'avoir une connaissance de ce qui se passe du côté électronique. Et inversement, puisque ces mondes sont reliés. Et ça n'empêche pas, effectivement, de pouvoir passer du temps, comme Yann en informatique ou comme Eva, l'aspect plus physique et électronique. Jean-Michel, je te lis une question qui vient d'arriver sur le chat. Oui. Je suis en licence en informatique de gestion dans un pays étranger. J'aimerais intégrer la première année. La procédure, c'est quoi? Alors, la procédure. Alors, déjà, dans ce cas-là, je vois gestion. Alors, quand je vois gestion, c'est qu'a priori, ce n'est pas un programme scientifique. Dans le doute, de toute façon, vous m'envoyez votre programme de façon à ce que je vois s'il y a une compatibilité d'intégration. Notre but, vraiment, c'est si on vous intègre, c'est vous faire réussir. Mais quand je vois l'informatique de gestion, la notion de langage en gestion, ce n'est pas du tout la même que dans l'aspect purement programmation. Alors, je parle sous le couvert de Benjamin, qui m'envoie son programme pour que je vois si c'est compatible. Et à partir de là, au niveau de la formation qu'il aura eue, soit il peut intégrer la première année cycle ingénieur, soit la deuxième. Tout va dépendre de ses notes, de ses résultats et de son programme. Ouais, on est vraiment sur l'univers de l'informatique embarquée, pas l'informatique de gestion. Et oui, c'est pour ça. Donc, il y a un risque, mais je préfère voir le programme pour te répondre clairement. Ok. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour des différentes questions que l'on a pu avoir. On espère avoir répondu à toutes vos interrogations au niveau de ce live. Alors, bien sûr, vous pourrez le revisionner, ce live. Vous pouvez vous renseigner sur le site de l'école. Et on vous remercie tous. On remercie Eva, on remercie Yann, on remercie Benjamin, Jean-Michel, bien sûr, comme d'habitude. Et on va vous mettre une petite vidéo pour clôturer ce live. Et en vous souhaitant une bonne fin de samedi et un bon week-end. À bientôt. Merci à tous. À bientôt, merci. À bientôt, au revoir.